Bonjour Monsieur Bonjour. Cohen, merci tout d'abord d'accorder du temps aux questions des jeunes cardiologues. Avec plaisir, vraiment. Alors, comme vous nous l'avez montré dans votre présentation sur l'insuffisance aortique, cette valvulopathie reste très complexe à évaluer. Ma question est donc la suivante, quand doit-on s'en inquiéter? Quels sont les éléments qui doivent alerter, notamment un jeune cardiologue quand il est en garde et que les conditions d'examen ne sont pas toujours optimales? Alors c'est une valvulopathie un peu méconnue parce qu'elle est beaucoup moins prévalente que l'insuffisance mitrale ou que la valvulopathie sténosante. Donc elle connaît des causes qu'il faut avoir en tête, la bicuspidie en tête en quelque sorte, et puis la maladie du culot. Parce que le mécanisme de la fuite aortique, par analogie avec la valve mitrale, ne concerne pas que la pathologie valvulaire. Elle concerne l'anneau, elle concerne les sigmoïdes, les commissures, et elle concerne l'aorte thoracique. Et donc nos jeunes collègues doivent retenir le diagnostic étiologique, le mécanisme, parce qu'ils vont devoir éliminer les causes aiguës, la dissection aortique, l'endocardite infectieuse. Ils doivent se souvenir que la quantification est une quantification et non pas une qualification. Surface de l'orifice régurgitant, volume régurgité, éventuellement vena contracta, la fameuse restriction du G avec non pas son extension mais sa taille, ça en 2D pour mesurer donc ce fameux diamètre de la vena contracta. Et puis ensuite le retentissement sur le ventricule gauche, c'est une approche quantitative avec idéalement donc une fraction d'éjection en Simpson biplan ou en 3D. Voilà, je crois que si mes collègues ont cela en tête, ils peuvent très rapidement faire le diagnostic immédiat de l'atteinte, le diagnostic du retentissement et bien sûr ils finissent par la tolérance, les pressions pulmonaires, les pressions de remplissage comme pour toute cardiopathie. Merci encore Monsieur Cohen. Avec plaisir.